partage mon aventure avec mon nouvel achat en tant que propriétaire à Paris. Mais voilà, moi j'ai un petit passé avec l'immobilier qui est vraiment un peu catastrophique. J'ai fait le compte là, voilà, j'ai 24 ans et j'ai eu 10 appartements en location dans ma vie. Et je trouvais ça trop marrant de vous faire une vidéo pour vous montrer en fait toutes les galères que j'ai eues. Et au final, ben voilà, j'ai réussi à acheter quoi, j'ai réussi à faire ce truc que je voulais faire. Pour vous faire un peu de contexte du coup, moi en Belgique, j'habitais avec mon père et à partir de 18 ans, je suis parti faire mes études dans une ville qui est genre à 25-30 minutes en voiture. Mais en Belgique, 25 à 30 minutes, franchement, c'est long. Et même, je pense que je voulais partir de chez mon père, je voulais prendre mon indépendance. Donc, je lui avais demandé de me prendre un studio. En Belgique, on appelle ça un cote. Voilà, on appelle ça un cote étudiant, c'est un studio étudiant en gros. Et on avait regardé et il m'avait dit voilà, moi j'ai un budget de 300-320 euros. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup, même en Belgique. Mais figurez-vous qu'après plein de recherches, vraiment je m'en souviens, mais c'était cool parce que genre j'avais cette envie de partir et du coup j'étais dans les recherches et tout, genre je me souviens, je kiffais trop ce moment. J'avais trouvé un studio, donc avec tout à l'intérieur, rien de commun, un petit studio, pas très loin de ma fac. À 315 euros. On va le visiter et tout, honnêtement. À chaque fois, je vais vous mettre des photos pour vous mettre un peu de contexte. Tout. Il était trop laid. Genre vraiment, il était trop laid. Il y avait genre un vinyle au sol bleu. La cuisine était minuscule. J'avais un lit, une personne. Enfin, genre, c'était trop laid. Par contre, ce qui était bien, c'est que genre j'avais la plateforme de la personne juste en dessous. J'étais au premier étage et donc j'avais genre une terrasse et on pouvait se mettre pour fumer sur la plateforme. Donc ça, c'était quand même pas mal. Donc voilà, moi j'emménage et tout. J'arrive dans une ville où je connais personne. Je commence à sortir. J'invite mes amis chez moi et tout. C'était trop bien. On parle pas trop en mètres carrés en Belgique, donc à chaque fois, je vais pas pouvoir vous dire les mètres carrés des appartements. Mais je pense que celui-là, ça devait être quoi 15 mètres carrés. Je vais chez Ikea et tout pour mes premiers trucs. Enfin bref, c'était trop cool. Et là, ben voilà, moi j'aime bien faire la fête. J'ai des amis à inviter et tout. Et donc bah souvent j'invite des amis, on dort chez moi, on fait before chez moi avant de sortir en soirée et tout. Et c'est pas, après genre un mois que je suis dans l'appartement, j'ai reçu un appel de mon proprio qui me dit écoute, là tu fais venir trop de gens. Je sais que bah, c'est pas facile et tout, mais moi si t'as cet appartement, il m'a dit ça clairement, il va falloir que tu vives comme un moine et que tu n'invites personne ou très peu de gens. Surtout qu'en fait, lui il travaillait dans le vin. Donc il avait une cave à vin en bas et je pense qu'il avait peur qu'on les vole. Donc il y avait des caméras de sécurité dans l'appartement, enfin dans les communs. Déjà c'était super chelou ça, genre moi je suis arrivé, je suis en mode ah mais non pas de soucis et tout, bref. Donc en fait il avait vu sur les caméras les gens que je faisais rentrer chez moi. Et donc il m'avait dit voilà je comprends si tu veux pas rester mais en gros bah si tu veux pas vivre comme ça il va falloir partir. Donc là ma rentrée était dans un mois et il fallait que je trouve un appartement, même pas, je pense que ma rentrée était genre dans 2 semaines et il fallait que je trouve un nouvel appartement parce que j'allais pas me faire dégager mais en gros moi je voulais pas, c'est pas, enfin si j'ai mon premier appartement c'est pas pour ne pas inviter de gens chez moi quoi. Donc voilà, je dois changer d'appartement, j'essaie de trouver et tout mais il y avait aucun studio, parce que moi je voulais pas de trucs en commun, il y avait aucun studio etc. Un jour je me balade dans cette ville avec ma pote et là il y a une annonce, cote, il y avait que la douche qui était commune. J'appelle le proprio, il me dit ouais bah, je peux être là dans 20 minutes pour faire une visite et tout. Et je vais visiter et pour le coup genre il était vraiment bien placé cet appartement. Et en fait donc c'était une chambre, j'avais ma petite cuisine et les petites kitchenettes trop laides là mais si je vous retrouve des photos bref. J'avais ma petite cuisine et j'avais ma toilette. Mais la douche était commune dans le couloir. En vrai c'était vraiment pas mal et c'était 350 euros. Donc déjà mon père il m'avait dit un peu moins de budget et là j'étais allé au-dessus parce que je devais bouger quoi. Et cet appartement j'y suis resté de septembre à juin ou juillet je pense. Et franchement, j'ai que des bons souvenirs là-bas. C'est honteux mais on n'allait jamais en cours. On restait toujours dans mon appartement, on fumait des clopes, c'était hyper chill. Il y avait que des étudiants dans le bâtiment donc personne qui faisait chier. Franchement c'était trop marrant. Aussi il était trop laid, hein. Franchement genre quand j'y repense... c'était trop laid, le lit qu'il avait mis le proprio, c'était vraiment un lit bas de gamme. Mais c'était trop bien, je pouvais inviter plein de gens, c'était trop cool. Mais ça commençait à devenir chaud financièrement. Donc en fait là, à partir de mai, je voulais trouver quelque chose de moins cher parce que genre je m'en sortais plus en fait. Il fallait que je travaille, que je fasse mes études et tout. Donc j'avais fait mes recherches et j'avais trouvé un studio à 275 euros, donc vraiment pas cher, mais genre c'était à 15-20 minutes à pied du centre, donc genre c'était beaucoup quand même. Vous savez, la Belgique c'est petit, moi j'aime pas marcher, genre j'étais loin du centre, genre là ça faisait vraiment très loin du centre. Il faut que je vous retrouve des photos aussi parce que c'était la catastrophe. J'arrive dans ce truc, en plus il était en rez-de-chaussée, donc j'entendais tous les gens qui passaient. C'était vraiment une idée de merde hein, de prendre cet appartement, vraiment. J'avais demandé à ma voisine de mettre le wifi, elle dit oui, moi j'ai pas beaucoup de moyens, donc je mets pas le wifi, enfin genre c'était la merde, genre vraiment c'était un bâtiment, c'était chaud quoi. Et là je me dis ok bon bah allez je vais le rendre à mon goût et tout. Et là c'était pareil, horrible, mais si je vous retrouve des photos, on avait commencé à peindre parce que genre c'était pareil, un vieux papier peint bleu. J'avais pas de place près des toilettes, c'était horrible, franchement c'était trop laid. Le papier peint il était marron foncé, donc genre en mode ça, il y avait aucune humidité, surtout que c'était un rez-de-chaussée. Bref, j'ai commencé à essayer de l'arranger et tout. Et puis je suis locataire de l'enfer, hein. Je l'avoue, c'est horrible de m'avoir en tant que locataire. Et là j'ai dit au proprio, écoutez ça va pas le faire, je pars. Et j'avais trouvé un autre studio, encore une galère, est-ce que vous êtes prêts? Sans fenêtre. J'avais juste une coupole, c'était un rez-de-chaussée aussi, mais j'avais pas vu sur l'extérieur parce que c'était loin dans un bâtiment. En fait,
je devais passer par une sandwicherie. Il y avait un code pour passer la porte de la sandwicherie, puis j'avais un long couloir et mon appartement était là. Et du coup, sans fenêtre. J'avais juste la coupole, je pouvais l'ouvrir vite fait pour aérer, mais sinon il n'y avait rien, il y avait juste une climatisation qui faisait aussi chauffage, donc ça c'était cool. Et pour le coup, c'était le premier appartement où tout était neuf. Évidemment, très bas de gamme, voilà, les trucs qui coûtent le moins cher dans le neuf, mais genre c'était neuf et ça me faisait trop plaisir d'enfin avoir un studio où tout était neuf. Et là j'avais tout, j'avais ma douche, mes toilettes, la cuisine et tout. Donc pareil, là je suis resté 1 an et le loyer c'était plus ou moins 360 euros. Je me souviens plus trop, étonnamment, de ce loyer, mais c'était un peu moins de 450, c'était 350 euros, 360 euros. Donc ouais, là je reste pareil 10 mois, 1 an je pense. Et puis je me dis, bon, ça y est, moi j'en ai marre de plus avoir de fenêtres, il est temps que je trouve autre chose, quoi. Et là, je vois une annonce d'un appartement qui est genre à. J'étais bien placé dans l'appartement là. Je vois une annonce à 3 minutes à pied d'un appartement sans photo. Bon, écoute, je vais aller le visiter, ça a l'air pas mal et tout. Je vais. Franchement, cet appartement, il était tellement bien, genre il était trop stylé. J'avais 2 grands Velux. J'avais une grande cuisine, comme dans un vrai appartement. Il était spacieux, je pense qu'il faisait genre 20-25 mètres carrés. Il était à 440 euros. Et là, j'ai dit au mec directement, oui, c'est bon, genre je le prends. Je le prends. À ce moment-là, je retravaillais. J'avais un peu plus d'argent, donc je m'étais dit, vas-y, je vais me prendre un appartement où je vais être bien, ça sera trop cool et tout. Carrément, dans cet appartement, j'avais fait une crémaillère. J'avais invité tout le monde, même ma famille et tout. Et genre, dans cet appartement, pour le coup, je me suis vraiment senti bien. C'était trop cool. Mais je pense que je suis resté, genre, je sais plus combien de temps je suis resté, parce qu'en fait, je pense que je suis rentré dans cet appartement en juin. Et je suis parti faire mon stage à Paris en janvier. Peut-être que je suis resté un peu plus. En tout cas, je suis resté moins d'1 an dans cet appartement. Mais je me suis senti trop bien pour une fois. C'était vraiment un appartement où je me sentais bien et ça faisait du bien avec toutes les galères que j'avais eues. Franchement, il était temps que je trouve un appartement pas mal, quoi. Et après, voilà, je fais un week-end à Paris. Et là, je me dis, ok, moi j'avais la possibilité de faire un Erasmus avec mon stage. Donc je m'étais dit, ok, là maintenant il faut que je parte à Paris, il faut que je trouve un appartement à Paris, il faut que je trouve un stage. Dans cet appartement, je me lance dans toutes les recherches, donc je trouve un stage finalement. Stage de merde d'ailleurs, mais bon, où je n'étais pas payé. Mais j'arrive quand même à avoir une bourse de l'école et une bourse Erasmus. Donc j'avais quand même un peu d'argent pour tenir pendant 3 mois et demi. J'avais assez pour les loyers et avoir un peu de côté pour vivre et tout. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais mis full argent de côté. J'avais même fait une vidéo TikTok où je mettais plein d'argent de côté parce que je devais partir à Paris et genre j'avais mis genre 700-800 euros de côté, plus toutes mes bourses. Et là en fait, je me rends bien compte qu'en allant sur le Bon Coin et tout pour trouver un appartement sur Paris, c'est impossible. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir louer un Airbnb pendant 3 mois et demi. Donc là, je fais mes recherches et tout et j'arrive à trouver un appartement qui était rue du Château d'Eau, près de République, si vous connaissez. Moi, c'est une de mes rues préférées à Paris. Mais quand je suis arrivé dans cet appartement, carrément, je me disais, oh ouais, bof, et tout, c'est pas terrible le quartier, alors que j'étais tellement bien placé. Sauf que sur Airbnb, les appartements sont extrêmement chers. Si vous savez pas, les proprios peuvent faire, c'est quoi? Non, je vous le mettrai ici si je le retrouve. Mais c'est des bails en fait qui te permettent de vraiment niquer l'encadrement des loyers et donc de monter beaucoup plus. Et moi là, il m'avait loué un 12 mètres carrés à 1050 euros par mois. Au 6e étage sans ascenseur évidemment. Donc là, voilà, je suis dans cet appartement et tout, j'arrive à Paris. J'avoue que j'ai pas des très bons souvenirs de cet appartement parce qu'en plus je suis arrivé en janvier donc il faisait hyper froid. Je commençais un nouveau stage, je connaissais personne dans la ville. En plus 1050 euros. Mais là, les dramas arrivent. Il est 22 h et voilà, je me tonds la barbe. Je me tonds la barbe dans ma petite salle de bain, minuscule salle de bain et tout. On la barbe, voilà. Et là, le voisin, un couple de gays en plus, commence à crier, mais genre à hurler sur son mec, en mode ouais, j'en peux plus, et c'est quoi de foutre un Airbnb là? Enfin bref, et pendant 20 minutes comme ça, il crie sur son mec pour que j'entende, parce que j'entendais toute leur conversation, parce que c'était des murs comme ça, et genre en mode, clairement, il met une gueule dessus quoi. Et donc là, moi je suis comme ça dans mon lit, je me souviens, j'ai pleuré. Heureusement, je voyais un mec, donc je suis parti dormir chez le mec et j'ai fait un message à la meuf sur Airbnb en mode par contre, moi c'est pas possible, il faut que je parte de ce logement. Et elle m'avait dit oui, en effet, on comprend, c'est pas la première fois qu'il y a ce problème. Donc ils ont accepté que je parte. D'ailleurs, dans cet appartement, il y avait un sanible broyeur, c'était pas des vraies toilettes et ça faisait plein de bruit. Et avant que j'emménage, la meuf m'avait dit oui, entre 22 h et 9 h du matin, il faut éviter d'aller aux toilettes. Parce que genre ça fait du bruit. J'aurais déjà dû comprendre que c'était un gros red flag cet appartement. Mais bon, j'ai rien compris, moi je suis allé la tête la première, de toute façon j'avais pas le choix. Donc me voilà hyper mal dans cet appartement que je paye une blinde encore. Elle me rembourse quand même pas mal d'argent. Putain, je suis trop marrant, je l'ai même pas noté, ça m'est trop marrant ce que j'avais fait. Je trouve un autre appartement, un 11 mètres carrés avec machine à laver et tout. Et sur Airbnb encore, le mec me dit ok, pas de souci. Je vais devant l'adresse et je pense que c'était Porte de Montreuil ou un truc comme ça. C'était pas un bâtiment haussmannien, tu vois. Et c'était pas un quartier haussmannien, enfin tu vois. Et moi, tu sais, j'étais tout petit, je venais d'arriver à Paris, j'étais trop en mode le rêve parisien et tout. Et genre je me souviens que j'étais en mode mais je peux pas prendre cet appartement, genre en mode c'est pas ce que j'imagine de Paris et tout. Alors que c'était très bien comme quartier, hein. Et c'était très bien comme appartement pour le prix et tout. Et donc j'ai annulé la réservation et genre je pense que j'ai perdu 200 euros. Mais sur un groupe Facebook, putain mais toutes les merdes qui m'est arrivées, j'en reviens pas là en expliquant tout ça. Oh là là,
Je l'ai vraiment voulu cette vie à Paris, hein. Et là par après, je trouve une sous-location à Paris, trop bien placée. J'étais place des Vosges. Genre j'étais rue des Tournelles, à côté de place des Vosges. Et je payais 680 € pour un 12 mètres carrés sous les combles. 7e étage sans ascenseur. 7e étage, je sais pas si vous vous rendez compte. À chaque fois j'allais faire une crise en montant parce que genre j'étais trop essoufflé. 680 €. Et là j'avoue que c'était de la belle vie quand même parce que genre j'étais tellement bien placé. C'était cool. Après l'appartement était un peu craignos. Et c'était une passation parce qu'il fallait que je trouve mon appartement à moi pour pouvoir mettre mon adresse. Là, je m'étais dit que je restais à Paris. C'était vraiment en mode, il me faut un appartement pour rester, pour faire mes études à Paris pour master. C'était 12 mètres carrés sur les combles, genre c'était trop mal foutu cet appart. Mais la salle de bain était plutôt clean. J'ai pas non plus un bon souvenir, franchement, je passais pas des bons moments là-bas. Mais genre, je pense que je suis resté 1 mois et demi, 2 mois. Et puis j'ai trouvé mon fameux 7 mètres carrés. Oui, 7 mètres carrés, ce n'était pas légal. À 460 €. Et je pouvais mettre mon adresse. Donc ça pour moi, mais c'était le feu en fait. J'avais été le visiter, il y avait une autre personne dans la visite. Et genre j'étais en mode, mais j'espère qu'ils vont me laisser avoir l'appartement. Et le proprio m'a laissé avoir l'appartement. Voilà, 7 mètres carrés, art et métier, hyper bien placé aussi. J'étais trop bien en plein centre. Et pareil, l'appartement il était craignos au début que je suis arrivé. Et je lui ai demandé est-ce que c'est possible que je repeigne, etc. La cuisine, il m'avait dit oui. Et j'avais été acheter des ustensiles et tout, il m'avait remboursé quand même. Parce que l'appartement il était pas clean, donc il m'avait remboursé les trucs que j'avais payés. Donc même si c'est pas légal ce qu'il a fait, c'était quand même plutôt honnête. Ah punaise, attendez, ce que j'ai oublié de vous dire. Sur l'appartement d'avant, le mec m'avait arnaqué sur la caution. J'avais dû donner 600 € de caution et il me l'a jamais rendu en disant qu'il y avait des trucs que j'avais cassés et tout, qui c'était complètement faux. Et voilà, donc il m'avait jamais remboursé. Encore de l'argent perdu. J'ai perdu beaucoup d'argent, hein. Dans ces 10 appartements, j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent. Donc voilà, dans mon 7 mètres carrés, je pense que je suis resté plus ou moins 1 an. C'est là que j'ai commencé à faire des TikTok. C'est l'appartement qui a fait 5 millions de vues. Et étonnamment, de cet appartement, j'ai pas un mauvais souvenir parce que j'étais hyper bien placé. Il y avait un ascenseur, il était lumineux. Et même si à un moment ça devenait vraiment trop petit et j'avais besoin de bouger, et c'est aussi un appartement vraiment de passation, j'ai pas un mauvais souvenir, franchement c'était plutôt cool. Et c'est fou parce qu'à l'époque j'avais carrément des médias et tout qui m'interviewaient sur cet appartement. J'avais fait une interview sur Loopsider, j'aurais dit pas de souci, on fait une interview. Par contre, moi je veux pas que vous me fassiez passer comme un pauvre étudiant qui vit dans un appartement de merde et tout, parce que moi je m'y sens bien. Ils avaient mis une description, je vous la mets là, ils avaient mis une description en mode... Enfin bref, une hyper dégradante pour moi. Il m'avait pas identifié alors que c'est le seul truc que j'avais demandé. Enfin bref, Loopsider si vous voyez ça. Et après, quand je me sentais trop à l'étroit dans cet appartement, j'avais trouvé un autre appartement à Bastille. Donc encore une fois, genre c'était à 5 minutes de mon ancien appartement. J'étais encore une fois à 4 minutes à pied de place des Vosges. Donc c'était trop bien. Et là, c'était un 12 mètres carrés pour 540 € par mois. Proprio, il avait genre, mais franchement, 90 ans. C'était un vieux croulant. Je pense qu'il était sénile. Bref, il m'a fait visiter l'appartement, il m'a dit vous le voulez ou pas parce que sinon moi je le donne à quelqu'un d'autre. Et il y avait déjà quelqu'un d'autre qui attendait dans la cage d'escalier, donc je lui ai dit oui c'est bon je le prends. Oh, il était horrible cet appartement. Pas lumineux, il n'était pas meublé, il n'y avait rien. La douche elle était horrible, je devais me brosser les dents dans mon lavabo de cuisine. La cuisine était trop laide. Là pour le coup j'ai des vidéos donc je vais vous en mettre. Il était horrible cet appartement, mais j'avais enfin trouvé un appartement où il me demandait pas de garant. Parce que quand j'étais à Paris, ce que je vous ai pas dit, je n'avais pas de garant français. Donc en fait pour moi trouver un appartement c'était littéralement impossible. Donc dès que j'avais un proprio qui acceptait mon dossier, je devais vite fait le prendre et me taire quoi. Et cet appartement pareil, je pense que je suis resté 1 an dedans, peut-être un peu moins. C'est marrant parce que quand je l'ai quitté, le proprio m'a appelé en me disant oui, vous payez encore un loyer, je vais vous rembourser. Mais il m'avait laissé un message vocal et j'avais jamais répondu parce que je payais plus de loyer. Franchement, je pense que j'aurais pu l'arnaquer, mais mon but c'était pas de l'arnaquer. Et en plus, je pense qu'il m'avait rendu la caution et tout, donc bref, je lui ai pas répondu. Et enfin, après tout ce temps de galère, j'ai trouvé cet appartement. Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, mais j'ai trouvé cet appartement. Il y a un collègue à moi qui s'est porté garant pour que mon dossier passe. Et enfin, j'avais trouvé un appartement correct. Mais quand je suis rentré ici, les gars, mon dieu, mais c'est tellement la délivrance. Genre, je dirais, mais enfin, war is over. Genre, en mode, j'ai enfin un appartement avec un balcon, il est lumineux, il est spacieux. Et ici, je paye 832 € par mois. Mais encore une fois, encore une autre galère, c'est que je suis hyper loin du centre de Paris. À chaque fois que je vais dans Paris, je dois faire 40 minutes de métro parce que je suis au fin fond du 15e. Mais c'est pas grave, cet appartement c'était trop cool. Et là, du coup, dans cet appartement, je suis resté 2 ans. Donc c'est un peu plus de 2 ans, du coup, quand je vais partir. C'est l'appartement où je suis resté le plus. Et maintenant, ben voilà, on a le nouvel appartement dont je suis propriétaire. Après 10 appartements en location, je suis propriétaire. Ça va être une nouvelle aventure. Je suis plus dans le centre de Paris, donc ça va être cool. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, franchement, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire, vous, les galères d'appartement que vous avez eues, que ce soit à Paris ou non. Parce que je pense qu'il y a plein de trucs où on nous arnaque des cautions. Enfin, on est dans cet appartement insalubre et tout. Les proprios actuels sont horribles. Donc dites-moi ça en commentaire. Et abonnez-vous pour voir la suite des travaux de mon appartement dont je suis propriétaire.